Vous montrer un petit peu comment la guérison, s'intercale dans le Notre Père. Vous pouvez aussi donner à Jésus vos maladies. Si vous priez, par exemple, Dieu en essayant de le convaincre, de vous guérir, c'est que quelque part vous ne croyez pas qu'il veut vous guérir. Si vous ne croyez pas qu'il veut vous guérir, vous ne priez pas le Dieu de la Bible, Notre Père. La prière qui est la plus connue dans toute la chrétienté, forcément, c'est le Notre Père, c'est le modèle de prière que Jésus nous a donné et j'aimerais, vous montrer un petit peu comment la guérison, s'intercale dans le Notre Père et je pense que ça va vous aider à réaliser, l'ampleur du sacrifice de Jésus, mais aussi vous aider à toucher par la foi ce qui est disponible. Parce qu'en fait, tout est là, Jésus a déjà tout accompli et en fait, notre foi sert à toucher Jésus et à recevoir de notre héritage. Alors, le Notre Père, il commence par quoi? Il commence par, bah, notre Père justement. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et la 1re expression, notre Père, elle est vraiment importante parce que beaucoup de personnes ont une image de Dieu comme d'un Dieu cruel, comme un Dieu indifférent, comme un Dieu qui prend plaisir à notre souffrance, comme un Dieu qui considère que les épreuves, c'est toujours bon pour nous et qui nous éprouve. Mais c'est important quand vous lisez, la Bible, de toujours avoir la perspective de qu'est-ce que la Bible dit de Dieu. Parce que sinon vous allez prier à un Dieu qui n'existe pas. Si vous priez, par exemple, Dieu en essayant de le convaincre, de vous guérir, c'est que quelque part, vous ne croyez pas qu'il veut vous guérir et si vous ne croyez pas qu'il veut vous guérir, vous ne priez pas le Dieu de la Bible, Notre Père, parce que Dieu veut guérir. D'ailleurs, c'est l'un de ses noms, il va dire à Moïse dans Exode 15-26: «Je suis l'Éternel qui te guérit». En hébreu, c'est Yahweh Rapha. C'est l'un des noms de Dieu, c'est sa nature, c'est son idée. C'est pas les hommes qui ont dit: «Dieu, ce serait bien que tu pourvoies une solution pour la guérison». C'était l'idée de Dieu, c'est dans sa nature, c'est qui il est. Alors il y a des gens qui se disent: «Mais moi je suis malade comme Job, Dieu m'éprouve, je Dieu m'a puni» ou «C'est à cause de mes péchés que je suis malade» ou toutes ces choses-là et quand on lit le livre de Job, ce qu'on se rend compte, c'est que sur les 38 chapitres du livre de Job, eh bien, la plupart du temps, ce sont ses amis, les amis de Job, qui disent n'importe quoi au sujet de Dieu, qui le représentent mal et à la fin du livre, eh bien, Dieu est tellement en colère contre eux qu'il va dire à Job: «Il faut que tu pries pour eux, sinon moi je ne les pardonnerai pas parce qu'ils ont mal parlé de moi». Alors, Job, lui, comprenait pas ce qui lui arrivait, il avait perdu tous ses enfants, il était malade, au point il était assis par terre dans la cendre et il se raclait la peau et tous les furoncles, toutes les ulcères qu'il avait sur le corps avec un morceau de poterie et dans son désarroi, eh bien, il se disait: «Mais Seigneur, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je comprends pas». Mais quand on regarde dans l'épître de Jacques au chapitre 5 verset 11, il nous est dit: «Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda». Et oui, parce que ce qui est important, c'est la fin de l'histoire. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et ce qui est arrivé à Job, c'est quoi? Eh bien, c'est que Dieu est intervenu en sa faveur, il l'a restauré, il lui a redonné la santé, redonné toutes ses richesses, il a redonné tous les enfants qu'il avait perdus. Et la Bible nous dit même qu'il est mort rassasié de jours. Donc il a vécu une abondance à tout niveau, au point qu'il était rassasié de jours lorsqu'il a décédé. Et j'aimerais vous dire que si vous êtes une personne âgée, vous n'êtes pas obligé de mourir en mauvaise santé. Vous pouvez aussi mourir en bonne santé. Vous pouvez terminer votre vie, aller au ciel en étant en bonne santé, parce que Dieu est plein de miséricorde et de compassion. Et notre Père que nous prions, c'est un Dieu qui est plein de compassion. Cette compassion, c'est quoi? C'est ce qui fait qu'il agit pour nous. Parce que des fois, les gens prient: «Seigneur, aie pitié de moi». Mais Dieu n'a pas pitié. Dieu ne prend pas pitié de nous. Il a compassion. Il a compassion et la différence entre les 2, je vais vous donner un exemple. Bon, comme tu disais tout à l'heure, Beryl, j'ai 5 enfants. Vous savez, quand vous avez un enfant qui pleure la nuit, qui a vomi ou qui fait un cauchemar, quelque chose, heu, entendre en tant que parent que notre enfant pleure et qu'il est en souffrance et en détresse et se dire: «Ah, il doit être vraiment mal» et conscientiser sa souffrance, ça, c'est avoir pitié. Mais un bon parent, qu'est-ce qu'il fait? Il se lève, même si c'est 3 heures du matin, parce qu'il a compassion et il va prendre soin de son enfant. Il va le nourrir, il va changer sa couche si c'est vraiment un nourrisson, il va le rassurer, prier pour lui s'il a fait un cauchemar, il va, prendre soin de lui s'il est malade, il va répondre à ses besoins. Pourquoi? Parce que la compassion, c'est ce qui nous pousse à agir et Dieu n'a pas juste conscience de notre souffrance, Dieu n'a pas juste pitié de notre douleur,
Non seulement il nous comprend, parce que Jésus était un homme de douleur habitué à la souffrance, donc il nous comprend, il nous connaît, mais surtout, il a compassion. Ça veut dire qu'il est venu, il a agi, il a pourvu à une solution. Lorsqu'on continue dans Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donc j'ai parlé de ce nom de Jésus, c'est celui qui te guérit. Et ensuite, ça continue en disant que ton règne vienne. Et le règne de Dieu, c'est quoi? Eh bien, on voit ça dans Luc, par exemple, chapitre 10, verset 9. Jésus va donner un mandat aux disciples, il va leur dire, guérissez les malades partout où vous allez et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Le règne de Dieu dans mon corps, c'est la fin du règne de la maladie et de la souffrance. Alors j'aimerais vous inviter à réaliser lorsque vous priez notre Père, lorsque vous dites Seigneur que ton règne vienne, l'idée c'est que son règne, sa santé, sa vie viennent dans votre corps et que le règne de la maladie et de la souffrance soit expulsé, termine dans votre vie. Lorsqu'on prie, que ta volonté soit faite, parce que ça continue, hein, le Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. C'est important de se poser la question, quelle est la volonté de Dieu? À un moment, il y avait un lépreux qui est venu voir Jésus, il a dit: «Seigneur, si tu veux, tu peux. Je sais que tu peux me rendre pur si tu veux». Et Jésus va lui dire: «Mais oui, je le veux». Et en fait, cet homme n'avait pas de problème avec la connaissance de la puissance de Dieu, de ce que Dieu était capable de faire, mais il doutait de sa volonté. On peut chanter que tu es le Dieu de l'impossible, que le Dieu des miracles, on peut chanter tout ça et beaucoup de chrétiens le font. Mais souvent, les gens doutent de la volonté de Dieu de les guérir. On se dit: «Ben, Seigneur, je sais que tu peux, je sais que tu es capable, tu l'as déjà fait, mais est-ce que pour moi c'est disponible? Est-ce que je le mérite? Est-ce que je suis digne? Est-ce que c'est le temps?» Et là, on a toutes sortes de questions là qui sont dans notre tête et j'aimerais vous dire aujourd'hui, Dieu veut. Jésus te dit encore aujourd'hui: «Je le veux». Alors, sur la terre comme au ciel, on pourrait se poser la question: «Mais qu'est-ce qui se passe au ciel?» Eh bien, au ciel, il y a plus de maladie. Au ciel, il y a plus de malades. Au ciel, il y a plus de souffrance. Il y a plus de douleur. C'est ce que dit Apocalypse 21, versets 3 et 4. Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. Et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Donc ça, c'est ce qui se passe au ciel. C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. Et c'est ce qui nous est donné comme euh, vraiment ce que Dieu veut pour nous. Et lorsque nous prions, notre rôle, puisque c'est pour ça que Jésus dit: «Voici comment nous devons prier pour que ce qui se passe au ciel se passe maintenant dans nos corps. Nous devons prier pour que sa volonté, donc sa volonté c'est quoi? C'est de guérir, c'est qu'on soit en bonne santé, s'accomplisse dans nos corps. Ensuite de ça, il y a le «Donne-nous notre pain quotidien» et c'est important de réaliser que Dieu est au courant que tu as un corps. Dieu sait que tu as besoin de manger, Dieu sait que tu as un corps. Jésus s'est incarné, il est venu comme un simple homme, comme un simple serviteur. Il a été, comme je disais tout à l'heure, habitué à la souffrance, à la douleur. Il sait ce que c'est, il a compassion de nous, il nous comprend. Et la vie chrétienne, c'est pas juste un truc, une philosophie éthérée quelque part dans l'univers. C'est incarné, c'est réel. Les choses que Dieu nous propose ne sont pas des idées, ne sont pas des concepts, c'est réel. La paix de Jésus, elle est réelle. L'amour que Jésus nous propose, il est réel. Le pardon des péchés, c'est réel. La joie, c'est réel. Et la guérison aussi, c'est réel. Alors là, ensuite de ça, Jésus dit: «Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés». Et c'est spécial parce que lorsqu'on demande pardon, sur la terre, souvent c'est pas suffisant. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà reçu une amende, vous roulez trop vite et là vous recevez, par la poste, si vous êtes dans un pays où il y a des radars automatiques, je sais qu'il y en a en Suisse, il y en a en France, je ne sais pas s'il y en a en Belgique. Au Canada, je ne sais pas s'il y en a, je me souviens pas quand j'y étais s'il y en avait, mais peut-être maintenant avec la technologie, il doit y en avoir certainement. En tout cas, on vous envoie une enveloppe et dedans on vous dit tel jour, telle date, vous avez roulé trop vite, de tant de kilomètres, vous avez dépassé la limite de vitesse et donc vous devez payer l'amende. Donc il y a une case, est-ce que vous payez? Là, vous payez. Ou est-ce que vous contestez? Si vous contestez, en France, c'est comme ça que ça fonctionne, il faut payer quand même. Et là, il faut contester. Une fois, je me souviens, j'ai reçu une enveloppe comme ça et on m'a dit que mon camion, alors que j'habitais à La Réunion, mon camion, parce que j'ai une famille, j'avais un camion, mon minibus avait été flashé en métropole à 11 000 kilomètres de là, en excès de vitesse. Et je dis: «Ah, j'ai contesté». Donc j'ai dû payer, contester. Je dis: «Bah, c'est pas possible, j'habite à 11 000 kilomètres de là, il aurait fallu que mon camion prenne le bateau ou l'avion, je sais pas, c'est pas possible, c'était pas moi, il doit y avoir une erreur». Et des mois plus tard, on m'a remboursé. Mais sur ces lettres, il n'y a jamais une case «Je demande pardon».
Je demande pardon. Bah, désolé, je demande pardon, du coup je paye pas. Ça existe pas. Pourtant, Jésus nous dit qu'on peut demander pardon et la raison pour laquelle nous pouvons demander pardon, c'est parce que quelqu'un a payé pour nous et c'est ce que dit Colossiens chapitre 2 versets 13 à 14. Vous qui étiez morts par vos offenses, donc par vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a éliminé en le clouant à la croix. C'est comme si on prenait votre lettre avec l'amende et qu'on l'avait placée, clouée sur la croix. Et parce que ce qui vous condamnait, ce qui me condamnait concernant nos péchés, a été cloué sur la croix et que donc Jésus a payé pour nous, c'est pour cela que nous pouvons dire: «Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés» et que nous pouvons recevoir quoi? Le pardon, qui nous fait grâce et qu'au lieu d'être condamnés, parce que la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort, séparation avec Dieu, au lieu d'être condamnés, au lieu de recevoir le salaire, la conséquence de nos fautes, nous pouvons recevoir le salut, la réconciliation avec Dieu, la paix avec Dieu, le pardon, la pureté, être lavé de nos souillures, libéré de la honte et du poids de la culpabilité. Donc ça, c'est ce qu'a fait Jésus et c'est la raison pour laquelle nous pouvons prier dans le Notre Père: «Pardonne-nous nos offenses». Maintenant, cette grâce, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette grâce que Jésus nous a acquise à la croix lorsqu'il a cloué l'acte qui condamnait nos péchés, nos offenses, eh bien, non seulement il a porté nos péchés, mais il a porté aussi nos maladies. Et c'est ce que dit Ésaïe 53, versets 4 et 5. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'était chargé. Et nous le pensions atteint d'un fléau, frappé par Dieu et affligé. Or, il était transpercé à cause de nos transgressions, écrasé à cause de nos fautes. La correction qui nous vaut la paix est tombée sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Il faut comprendre que Jésus sur la croix a non seulement porté nos péchés, donc il a été puni à notre place, mais il a aussi souffert et reçu le poids de nos maladies, de nos souffrances pour qu'on puisse être guéris. Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus et qu'il a dit: «Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde», il a identifié Jésus comme étant l'agneau expiatoire, c'est-à-dire l'agneau qui prendrait nos péchés. À l'époque de l'Ancien Testament, lorsque les Juifs, réalisaient qu'ils avaient péché, eh bien, ils devaient prendre un agneau pur, sans défaut, sans tache. Et ils mettaient leurs mains sur l'agneau était égorgé par le prêtre, et la personne qui avait péché prenait conscience, de la gravité du péché qui entraîne la mort. Un innocent devait souffrir à sa place. Et il fallait qu'il soit parfait, pour montrer que, il y avait cette dimension de pureté, de gravité du péché. Il y avait ce contraste entre la gravité du péché et un innocent qui meurt, pour prendre conscience de la gravité du péché. Mais lorsque Jésus est arrivé à la croix, il ne ressemblait pas du tout à un agneau sans défaut et sans tache. À l'époque, si un agneau boitait, on ne pouvait pas le sacrifier parce il y avait un défaut, il boitait. S'il était aveugle, borgne, chétif, si son pelage était pas correct, eh bien on ne pouvait pas, s'il était malade, on ne pouvait pas, l'offrir en échange pour les péchés. Mais lorsque Jésus est arrivé à la croix et qu'il a donné sa vie pour nous, on l'avait défiguré à coups de poing. Il avait la couronne d'épines qui transperçait sa tête. Il avait été lacéré par les coups de fouet romains, et c'était pas juste un petit coup de martinet, c'était des fouets sur lesquels il y avait des bouts d'ossements, des pointes de fer qui déchiraient le dos, littéralement en lambeaux. Jésus était complètement exténué, d'avoir, souffert, d'avoir été reçu tout le poids du péché du monde, au point qu'il transpirait des grumeaux de sang, qui est donc les vaisseaux à l'intérieur de son corps qui éclataient sous la pression, sous le poids du stress intense dans lequel il était. Il n'arrivait même plus à porter la croix, quelqu'un a dû la porter à sa place, et lorsqu'il était là sur la croix agonisant, eh bien il est mort, il a expiré agonisant, étouffé, quand ses poumons étaient remplis d'eau, étouffé, sur la croix, avant même que les autres brigands meurent, et lorsque le centenier romain est venu pour vérifier s'il était mort, il était déjà mort. Et ça, c'est pas vraiment l'image d'un agneau sans défaut, qu'on égorge simplement. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que Jésus n'avait pas besoin d'être dans cet état-là et de souffrir, s'il suffisait,
s'il était venu seulement pour nous sauver. Il aurait pu descendre du ciel, on l'aurait égorgé, son sang aurait coulé et on aurait été pardonné de nos péchés. Parce que la Bible nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Mais la raison pour laquelle Jésus a dû souffrir la pire mort sur la croix, l'agonie sur la croix, il a été fouetté, lacéré, frappé, on a arraché sa barbe, on lui a craché dessus, la raison pour laquelle il a la couronne d'épines, la raison pour laquelle il a souffert tout cela, c'est parce qu'il a aussi porté nos maladies. Et lorsque vous considérez la croix, vous devez voir sur la croix le fait que vos péchés ont été cloués à la croix, mais aussi le fait que vos maladies ont été clouées à la croix. Et que donc, vous pouvez, de la même façon que vous demandez à Jésus le pardon pour vos péchés, et que vous pouvez recevoir cette grâce et cette paix, vous pouvez aussi donner à Jésus vos maladies. Parce que quand on confesse nos péchés, on dit, voilà, Jésus, j'ai péché, j'ai menti, j'ai tué, j'ai volé, j'ai commis l'adultère, j'ai commis la fornication, j'ai été idolâtre, j'ai blasphémé, j'ai péché. J'ai fait du mal aux gens autour de moi, j'ai péché. J'ai vécu sans Dieu, j'ai péché. Je confesse mes péchés, je les avoue. Et en avouant, en confessant mes fautes, qu'est-ce que se passe? Je prends mes péchés, qui étaient sur mon compte à moi, mon compte de péché, et je les mets sur le compte de Jésus. Je les place sur la croix. Et parce que Jésus a déjà été puni pour cela, en échange, eh bien, je peux recevoir le pardon. Je reprends l'exemple de l'amende que vous avez fait pour excès de vitesse. Eh bien, si vous, de moi, en France, on doit aller sur un site internet pour payer et on doit rentrer le numéro de l'amende et on peut payer qu'une fois. Si vous rentrez le numéro d'une amende qui a déjà été payée, vous ne pouvez pas la payer, elle a déjà été payée. Et c'est ça qui se passe avec Jésus. C'est que lorsque vous lui confessez vos péchés, que vous croyez par la foi le message de l'évangile qui est que Jésus est mort à votre place, eh bien, l'œuvre de Jésus est appliquée à votre compte. Et du coup, vous n'avez plus à souffrir les conséquences de votre péché, mais au contraire, vous pouvez bénéficier du pardon, d'être lavé de la souillure de vos péchés, être réconcilié avec Dieu, entrer en communion avec lui. Et bien pour la guérison, c'est pareil. Vous pouvez donner à Jésus vos maladies, donner à Jésus vos souffrances et recevoir sa vie, recevoir sa santé. Alors, quand on, quand on, quand on termine en général la prière, on dit Amen. On dit Amen. Et Amen, ça ne veut pas dire c'est fini, c'est bon, on a fini de prier, Amen. Ça ne veut pas dire point final, Amen. Amen, ça veut dire ainsi soit-il, que cela s'accomplisse. Et j'aimerais terminer avec ce verset qui nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 1er verset 20, si nombreuses que soient les promesses de Dieu, et là on a parlé de promesses de salut, de promesses de libération, promesses de paix, promesses de purification, promesses de guérison. Donc aussi nombreuses que les promesses de Dieu, aussi nombreuses que soient les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'elles sont oui. Des fois, les gens nous font des promesses. Partout dans le monde, il y a des élections politiques, des élections que ce soit de président, de députés, de toutes sortes. Et les gens font des promesses. Et malheureusement, les promesses ne sont pas toujours tenues. Et c'est fait que quand on est habitué, quand on entend des promesses, on se dit oui, mais ça, c'est juste une promesse. Mais quand Dieu fait une promesse, nous avons l'assurance que c'est oui. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Dieu, quand il dit quelque chose, il l'accomplit. Il a non seulement la capacité de l'accomplir, mais aussi la volonté, parce qu'il honore son nom, il honore sa promesse. Il est un homme de parole. Quand il dit, il l'accomplit. Enfin, Dieu n'est pas un homme, pardon. Il est un être de parole. Il tient sa parole. Donc, c'est en Jésus, toutes les promesses de Dieu sont oui. Voilà pourquoi c'est aussi par Jésus que nous disons à Dieu l'amen pour sa gloire. Donc, notre rôle à nous, en tant que chrétiens, et c'est ce qu'on va faire maintenant, on va prier pour vous. Notre rôle à nous, c'est de dire le amen. C'est-à-dire que nous allons appliquer dans votre vie par la prière ces promesses. Donc là, ce qui se passe, c'est que vous avez entendu le message de l'évangile, on ne peut pas faire plus simple que ça. Et donc là, il y a cette opportunité qui est là, qui vous est donnée de dire, OK, Jésus, je crois sur la croix que tu es mort pour moi, que tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Et donc, vous pouvez recevoir, si vous faites la démarche de dire, Seigneur, voici mes péchés, eh ben, vous allez pouvoir recevoir sa grâce, son pardon, son salut. Et de la même façon, vous allez pouvoir dire,
voici ma maladie, voici ma souffrance, et vous allez pouvoir recevoir la santé et sa guérison. Pourquoi? Parce que Jésus a déjà payé. Jésus a déjà souffert pour que vous soyez guéris, et Jésus a déjà été puni à votre place pour que vous puissiez être pardonnés. Donc, maintenant on a annoncé la parole de Dieu. Ah oui, d'abord, on va faire un appel au salut. Hem, dans un instant, tout à l'heure, je vais le dire tout de suite et dans un instant, il y a, on va prier spécifiquement pour la guérison et Dieu va confirmer sa parole. J'ai annoncé l'évangile, j'ai annoncé l'œuvre de Jésus à la croix et Dieu va confirmer sa parole. Dans Marc chapitre 16 verset 19 et 20, lorsque Jésus est remonté au ciel, il s'est assis à la droite de Dieu et les disciples sont allés prêcher partout l'évangile, la bonne nouvelle. Ils annonçaient partout aux gens que voilà, Jésus le Messie est arrivé et si on croit en lui, on peut recevoir le pardon des péchés. Et la Bible nous dit qu'ils allaient prêcher partout et le Seigneur travaillait avec eux et il confirmait la parole, donc ce qu'ils annonçaient, donc le message de l'évangile, la bonne nouvelle, par les miracles qui l'accompagnaient. Et Dieu va confirmer sa parole en manifestant sa gloire par des guérisons. Alors j'aimerais vous, j'aimerais vous proposer maintenant, dans un premier temps, si, si vous dites: «Mais Jésus, moi j'ai des péchés. Moi Jésus, j'ai besoin de salut. Je me sens souillé. Je me sens loin de toi. Je ne suis pas en paix. Si je devais mourir aujourd'hui, je ne sais pas trop où j'irais. Devant les uns et les autres, je fais bonne figure, mais au fond de moi, je sais que je suis loin de toi. Jésus, j'ai besoin que tu me sauves. J'ai fait des erreurs, je me suis trompé, j'ai vécu loin de Dieu, j'ai été orgueilleux, je pensais qu'avec mes propres forces, je m'en sortirais, mais finalement, je réalise que j'ai besoin de toi. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Un humble, c'est quoi? C'est quelqu'un qui dit: «Dieu, j'ai besoin de toi». C'est pas quelqu'un qui dit: «Je suis misérable», c'est qui dit: «Dieu, j'ai besoin de toi. Sans toi, je peux pas y arriver. Sans toi, je peux pas être sauvé». Et si vous voulez dire dans votre cœur, dire: «Seigneur, je réalise que tu m'aimes. Je réalise que j'ai besoin de toi et je voudrais que tu pardonnes mes péchés et je voudrais faire cet échange. J'arriverai jamais à payer l'amende de toutes mes erreurs. J'arriverai jamais à réparer toutes mes fautes, mais je crois que tu as payé pour moi. Je crois que tu as déjà payé. Alors, je voudrais te confesser mes fautes. Je voudrais te les donner, les placer, les clouer à la croix et en échange recevoir ton salut et ta grâce. Alors, si c'est vous, eh bien, dites-le dans le chat, dans les commentaires et on va prier ensemble afin que vous puissiez être au bénéfice de cette grâce, afin que vous puissiez recevoir cette vie nouvelle que Jésus vous propose. Parce que Dieu, il est pas venu, son but c'est pas de vous condamner, Dieu vous aime, il vous poursuit de son amour et il veut vraiment que vous soyez, en communion avec lui. La Bible nous dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même et il veut vraiment, heu, partager l'éternité avec vous. Dieu vous tend la main et jusqu'à votre dernier souffle, il va vous tendre la main. Mais peut-être que, c'est aujourd'hui, en fait, je crois que c'est aujourd'hui que c'est l'opportunité pour plusieurs là de dire: «Seigneur, prends ma main. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, fais-moi grâce. Viens faire, donne-moi un cœur nouveau». Alors si c'est vous, dites: «C'est moi. Jésus, je te donne ma vie. Jésus, sauve-moi» et on va prier ensemble. Alors il y a un petit décalage entre le moment où je parle, le moment où vous entendez, le temps que vous tapiez, tout ça et on va faire cette prière. On va faire cette prière parce que ça semble simple, hein, ça semble simple. Mais de la même façon que quand on paye une amende, on tape un numéro, on dit: «C'est moi». Bah oui, c'est moi. Oui, c'est vrai, c'est moi qui conduisais, c'est moi qui ai fait l'erreur et on paye. Et bien là, lorsqu'on place notre confiance en Jésus, il est fidèle et juste lorsque nous confessons nos péchés, pardon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et c'est simple, c'est la simplicité de l'évangile parce que, bah, si ça avait été compliqué, personne n'aurait pu être sauvé. Donc voilà, plusieurs disent: «C'est moi, c'est moi». Alors on va prier ensemble et je vous invite à faire cette prière à voix haute, là où vous êtes, chez vous, dans votre chambre, dans votre voiture, peu importe où vous êtes. Même si vous êtes en différé, c'est pareil, le Saint-Esprit est là, Dieu est hors du temps, il vous entend et il est là pour entendre votre prière et surtout l'exaucer. Seigneur Jésus, je suis devant toi maintenant et je te prie maintenant de venir dans ma vie. Je confesse, je reconnais que oui, j'ai péché, que oui, j'ai vécu loin de toi.
Je reconnais que j'ai vécu sans obéir à ta parole et je te demande pardon. Je te demande sincèrement pardon pour mes péchés. Je te les confesse, je te les donne, je te les présente. Voici, c'est moi. Voici mon dossier, Seigneur. Tout à l'heure, je parlais des actes qui nous condamnaient, mais des fois, on a tout un dossier. Seigneur, voici le dossier de mes péchés. Voici mon cas, voici ma vie. Et je te prie de me sauver. Je crois que tu es mort pour moi sur la croix. Et je te prie de me sauver. Seigneur, je n'ai rien à t'offrir que ma vie. Et je décide de me soumettre à toi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Et je te prie maintenant de m'accorder ton salut, ton pardon, de me donner un cœur nouveau, de faire de moi une nouvelle créature. Sauve-moi, Jésus. Je place ma confiance en toi. On va dire ensemble notre Père, qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Donne-moi mon pain quotidien. Pardonne-moi mes offenses, mes péchés, comme je pardonne aussi à ceux qui m'ont fait du mal. Sauve-moi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je prie maintenant pour tous ceux qui ont fait cette prière, afin que tu viennes les amener à naître de nouveau, qu'ils expérimentent le salut. Esprit d'adoption, viens les remplir de ton amour, viens les couvrir, Seigneur. Je prie que le fruit de l'Esprit commence à naître en eux, qu'ils expérimentent ton amour, ta paix, ta joie, ta bonté. Je prie qu'ils soient reconnectés avec toi, que leur esprit ressuscite. Remplis-les maintenant de ton amour et de ton esprit. Au nom de Jésus. Amen.